Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre. Nous sommes ravis avec toute l'équipe de vous retrouver, comme chaque mardi et mercredi, à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, nous sommes en très bonne compagnie. Plusieurs invités ont répondu présents à notre invitation pour parler de plein de belles choses, bien évidemment. On va commencer par les arts plastiques. Tout d'abord, nous aurons le plaisir de recevoir Jahida Ouadef pour nous parler justement de son actualité, une belle exposition avec plein d'activités autour de cette exposition, workshop, récital de poésie. Eh bien, elle sera avec nous dans un tout petit moment pour nous en parler, bien évidemment. Et puis, nous parlerons de l'association Mizrna et d'un bel événement qui est consacré à la musique Chabi, un événement qui l'ont intitulé. Donc, le Chabi chante l'indépendance, donc un beau rendez-vous à la rue Abdelrahman Arbadji. Eh bien, pour en parler cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir Nessiba Manseur et Madame Zwina Yassef. Nous allons revenir sur le Chabi, sur l'Anqa, Allah yarhamou, en tout cas. De belles choses cet après-midi avec nos invités. Et puis toujours de la musique avec un jeune artiste. Il s'agit de Nassim Fernan, membre du groupe Hypnotica. Eh bien, il va nous parler de son parcours ainsi que de ses nouveautés, notamment un clip que nous allons partager avec vous. Et Mina Abed sera également de la partie et dans sa rubrique Nostalgie, nous parlerons toujours des bijoux, de l'histoire de nos beaux bijoux que nous portons fièrement à chaque fois. Eh bien, elle sera là pour nous parler du bijou qu'elle a choisi cet après-midi. Voilà donc le programme de cet après-midi. Et avant de recevoir tous ceux d'être avec nous, je suis ravie de vous recevoir. Jahida Ouadef, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous. Je voudrais continuer avec cette chanson pour dire qu'on est tous jazairiens et on est fiers de l'être. Fiers, tout à fait. L'Algérie dans le cœur, comme on dit. Oui, c'est vrai. Donc, on va parler de votre actualité. Comme à chaque fois, vous venez de déballer sur nos plateaux de belles choses. Et voilà, et donc aujourd'hui, on va partager avec les téléspectateurs justement tout ce qui a tourné autour de votre dernière exposition. Oui. Voilà. Eh bien, mon exposition, elle est intitulée Faire surface petit à petit. Voilà. Et j'insiste toujours sur le petit à petit parce que le petit à petit, c'est celui qui construit le tout. Exactement, voilà. C'est vrai. Donc, dans cette exposition, il y a plusieurs, une collection d'œuvres. Oui. On va en parler, juste le temps de présenter les autres invités, bien sûr. Donc, Nassim Fernan est aussi avec nous. Comment ça va? Ça va, bienvenue. Merci. Donc, merci pour l'invitation. Interprète, musicien aussi, donc membre du groupe Hypnotica. Donc aujourd'hui, on va parler de votre parcours et de votre actualité aussi. Et puis un autre événement dédié à la musique que nous allons partager cet après-midi avec les téléspectateurs. Il s'agit le Chabi chante l'indépendance et c'est Nessiba Manseur qui est avec nous pour en parler. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci de faire honneur à ce moment qui est une commémoration de cet événement. Exact, qui est l'indépendance et en même temps l'Anqa. C'est ça, l'Anqa justement, on va en parler. Et c'est Madame, c'est sa première télé, elle a un petit peu le trac et c'est elle justement qui va nous parler de l'Anqa et de ses beaux souvenirs. Il s'agit de Zwina Yassef. Comment ça va? مرحبا بك. الحمد لله. كي بخير؟ لاباس الحمد لله. كي شابة؟ يا شابة. شكون قال لك اليوم قالوا لك لبسي كيما ما فين نشوفوك؟ ما حبوش هكذا لبسوني كيما يحبوا. Voilà, vous avez fait plaisir la famille Dialek, vos enfants, je pense. En tout cas, merci. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi pour justement parler déjà de cet événement, le Chabi chante l'indépendance, et de vos souvenirs. Puisque c'est l'événement aussi, on a rendu hommage à l'Anqa à travers cet événement et vous avez de très beaux souvenirs justement avec ce grand artiste que vous avez eu la chance de connaître, de côtoyer, de rencontrer. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Voilà, donc on va commencer par Jahida et cette belle exposition. Voilà. Oui, donc c'est une exposition qui a été faite à la Fondation Asla. Asla, oui. C'est pas la première fois que vous exposez là-bas ou c'est une première? J'ai déjà exposé auparavant, mais dans des expos collectives, mais c'est la première expo personnelle dans ce lieu qui est magnifique. La Fondation Asla, le personnel de la Fondation, ils sont vraiment très accueillants et d'ailleurs je profite pour les remercier énormément de m'avoir accueilli, d'avoir donné la visibilité à mon travail. Vraiment, c'est fut un moment très
très, très agréable et vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette rencontre avec le public, avec l'échange des autres formes d'art, etc. Vraiment, pour moi, c'est une valeur ajoutée à la culture algérienne. Et donc, dans cet événement, j'avais exposé mes travaux, une trentaine d'œuvres. Oui, voilà, justement, qu'est-ce que vous avez proposé cette fois-ci? Oui, j'ai proposé parce que généralement, quand on fait des œuvres, je pense que c'est aussi une occasion, toujours il faut leur donner l'occasion de se réapparaître et de leur donner un nouveau souffle. Et donc, j'avais pris des œuvres de différentes collections de mon parcours qui datent depuis les années 80. Et donc, j'avais pris quelques œuvres de la collection Gaussillette, fidèle à moi-même. Très belles œuvres en tout cas. Merci beaucoup. Et j'ai pris quelques œuvres de la collection Élévation, sur un travail sur les Derwish Turner. J'ai pris aussi quelques œuvres de la collection Shajara, un travail sur l'environnement, un travail aussi sur mes racines, donc en quête de mes racines. Donc vous êtes très fière, hein, bien sûr. Je suis toujours fière et je revendique cette identité algérienne et je revendique aussi mon identité de mon village natal Ngaous que j'évoque chaque fois parce qu'un artiste, c'est un ambassadeur de son pays. Malgré l'art, il est universel. Il peut être vu dans le monde entier, mais c'est bien aussi qu'un artiste puisse parler de ses racines, de ses origines, élever la bannière de son pays. Et c'est très, très important. Et donc, j'avais pris quelques œuvres de cette collection et j'ai pris aussi quelques œuvres d'une collection qui s'intitule Rasfacet. Généralement, comme mon travail, il est très conté. Donc, il y a beaucoup de contes dans mon travail. Une œuvre d'art, elle a toujours des histoires à raconter. Et des histoires interminables. Il y a toujours différentes aussi. Et ces histoires, on peut les lire de différentes périodes, de différents moments. Et chaque fois, la lecture, elle est différente et chaque fois, l'œuvre se renouvelle et se régénère. Et c'est ça qui est magnifique dans une œuvre d'art, quelle que soit musique ou visuelle, etc. Il y a toujours vraiment de la renaissance dans l'œuvre d'art et c'est ça qui est magique et c'est ça qui est important, d'aller vers la valorisation des œuvres d'art et laisser ces œuvres-là miroiter ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc vraiment une collection très très diversifiée. Oui, riche, variée. Hein, alhamdoulilah, vraiment j'ai été très ravie de ce choix, de la scénographie aussi de l'exposition, la disposition des œuvres, etc. Et puis aussi, généralement, moi quand j'organise mes expositions, j'aime aussi donner de la vie autour de mon exposition. Donc il y a le jour du vernissage où il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues à la rencontre de l'artiste, échanger. Très important. Et généralement, le jour de vernissage, c'est surtout un jour de rencontre. Oui, c'est très important pour l'exposition, pour celui qui expose. C'est vraiment le démarrage. Voilà, c'est les retrouvailles. En fait, c'est les retrouvailles. Les retrouvailles entre l'artiste et le public, les retrouvailles entre le public lui-même. Voilà, les amis qui se retrouvent à venir assister à un moment agréable, un moment de culture et un moment de partage, de découverte aussi. Exactement. Et donc, il y a eu le vernissage et la Fondation Asla avait organisé aussi un café littéraire. C'est ça, donc justement, plusieurs activités ont eu lieu autour de cette exposition. Il y avait une activité. Très riche, justement. Voilà. Et plein de chaque week-end, chaque samedi, il y avait une activité. Et c'est ça qui était très, très bien. Et généralement, moi, j'aime bien quand une exposition des œuvres picturales rassemble les autres formes d'art aussi. Voilà, parce qu'il y a une fusion entre les arts, il y a une fusion du public, parce qu'il y a un public qui aime la musique et qui va venir voir une exposition d'art visuel. Sûr, il y a un public qui aime la poésie, il vient aussi partager, voir ses poètes et partager aussi un moment autour de cette ambiance de couleurs et d'œuvres d'art. Et donc, il y avait aussi une autre semaine où j'avais organisé un workshop sur la couleur, comme mon travail très très de quoi il s'agit. Oui, vos travaux sont connus avec des couleurs chatoyantes, on les connaît.
la signature de Jahida. Et justement, on va peut-être commencer par parler de ce workshop que vous avez vous-même organisé. Oui. Alors, le workshop, donc j'avais quelques années auparavant édité à compte d'auteur un livre de coloriage sur mes œuvres d'art. Et l'objectif de ce livre de coloriage, ce n'est pas l'habilité, c'est pas ça qui m'intéresse, ne pas dépasser, ne pas sortir colorié, conforme, etc. Bien au-delà de mon objectif, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est aussi surtout de poser le regard sur l'œuvre de l'artiste, s'imprégner de l'œuvre de l'artiste, aller vers le sens du travail de l'artiste, parce que vous savez, quand un artiste crée une œuvre d'art, il est dans un état autre, c'est une naissance. Et vous savez, généralement, la naissance, que ce soit humaine ou végétale ou animale, c'est vraiment quelque chose de magique, c'est de la magie. On ne comprend pas comment les choses viennent. Voilà. Elles viennent, elles sont là, on sait qu'elles vont venir, mais on ne sait pas exactement comment elles vont venir. Et le fait qu'elles soient là, c'est vraiment quelque chose que nous-mêmes, on ne saisit pas, on ne comprend pas. On ne pourrait jamais comprendre comment l'œuvre est née, les étapes de la naissance, etc. Et donc, l'œuvre d'art, elle est là, dans ce livre de coloriage, elle est prête à être aussi châtiée, elle est prête aussi à être visualisée, touchée par le regard, s'imprégner, elle va imprégner peut-être le regardeur. Et puis moi, c'est ça qui m'intéresse, l'effet que l'œuvre donne sur le regard. Et ça, c'est comme mon premier objectif. Et après, bien sûr, on va aller vers découvrir la manière de l'artiste, comment il travaille. Si on veut, bien sûr, suivre les étapes, comprendre les touches, la gestuelle de l'artiste, la disposition des couleurs, etc. Aussi, l'objectif de ce carnet de coloriage, c'est aussi de détourner carrément l'œuvre. C'est-à-dire le public qui va participer à sa manière dans l'œuvre d'art. Donc, il va colorier l'œuvre, il va carrément détourner, il va se rendre compte que lui, il a posé sa touche personnelle. Il a recréé cette œuvre. Exactement. Et donc, j'avais distribué pendant ce workshop des planches de ce carnet de coloriage et on avait travaillé ensemble. Et chacun ou chacune, parce que c'était pour différents âges, plus jeune ou plus vieux âge. Il n'y avait pas de limite d'âge. Voilà, pas de limite d'âge. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, ce mélange entre les différents âges. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a de l'échange. Un grand, il va regarder un petit, comment il va colorier. Le petit, il va regarder le grand, comment il va colorier. Et il y a aussi cette imprégnation les uns des autres. Et c'est ce moment de partage qui est magnifique. Voilà. Dans un moment, bien sûr, un moment convivial, c'est pas strict, ils peuvent aller, circuler, prendre un café, revenir, colorier. Un beau moment à passer pendant le week-end. Exactement. Donc, c'était vraiment très agréable. J'ai passé un moment moi-même très agréable, parce que même en tant qu'artiste, je voyais les œuvres, comment elles sont coloriées. Bien sûr, je suis moi-même étonnée comment la métamorphose se fait de l'œuvre d'art. Et donc, vraiment, c'était très, très beau moment de partage et de découverte aussi. Et puis, un moment qui aura marqué cette exposition à la galerie. Exactement. Et puis, un autre événement, vous ne vous êtes pas arrêté là. Oui, le dernier événement qui a clôturé bien sûr mon exposition, que j'ai beaucoup apprécié aussi, j'ai invité des poètes, 4 poètes, Karima Aïchoun, Alima Abdet, Lazari Labter, Gita Mansaf qui est plasticien et poète en même temps. Ils nous ont déclamé des magnifiques poésies. Dans un cadre vraiment très coloré autour des œuvres d'art et le public était présent, ils ont répondu, ils sont venus porter cette culture, ce moment des arts et c'est ça qui est vraiment magnifique. Voilà, la parole, l'image et le public qui était là, qui crée cette vision qui est vraiment magique. Oui. C'est de beaux moments en tout cas et qui marquent et qui rendent justement les expositions toutes différentes les unes des autres, n'est-ce pas? Exactement. Vous savez, un événement culturel,
il a son moment, son temps où il va sortir et il va naître vers le regard des autres. Mais après cet événement, il ne faut pas qu'il s'arrête là. Exact. Il ne faut pas qu'il soit éphémère. Juste comme ça, on fait un événement, on oublie. Bien non, sûr, oui. il faut justement porter, voilà, le public va porter cet événement culturel à travers le temps et va le transmettre. Et c'est ça qui est intéressant. Exact. Et justement, aussi, ce qui serait intéressant peut-être cet après-midi, quels sont les conseils qu'on pourrait donner aujourd'hui aux jeunes artistes? Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent aux arts plastiques en général. Donc, quels sont les conseils qu'on pourrait peut-être leur donner pour justement durer, pour créer, pour pouvoir faire de belles choses? Le conseil que je donne à ces jeunes-là, c'est laisser aller, se libérer, voilà. Oui. Parce que l'art libère l'âme, libère l'esprit, libère le cœur, libère tout le corps de l'être humain, le libère et lui permettre de s'exprimer. Alors, s'exprimer, ça nous permet de nous-mêmes nous connaître. Voilà. Nous-mêmes, on découvre ce qu'il y a à l'intérieur de nous parce que comme ce n'est pas une science exacte, même si les grands psychologues n'ont pas compris l'être humain, comment il est fait. Donc je pense que l'art, c'est une manière aussi de se découvrir, de voir ce qu'il y a, rendre visible l'invisible qui est à l'intérieur de nous. Ça, c'est la première des choses. Et puis, l'art nous permet de s'exprimer et quand on s'exprime, même l'autre regard, il va nous comprendre. Et le fait qu'il va nous comprendre, bien sûr, ça va nous rapprocher. Et c'est ça qui est important. L'art rapproche, libère, rapproche. Donc moi, ce que je leur conseille, peu importe les différentes phases de l'apprentissage, des expériences, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est de se libérer complètement, sans aucune contrainte, parce qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de censure dans l'art, il y a vraiment une liberté totale. Ouais. Voilà, c'est le seul conseil que je peux leur donner. Et ça nous permet bien évidemment de s'exprimer. Et sinon, vu que c'est les vacances, on est en pleine période estivale, comment se porte votre ville natale? Et qu'est-ce que vous pourrez nous dire justement de cette ville-là? Ma ville natale, il y a plein de belles choses à faire là-bas, à voir, à découvrir, n'est-ce pas? Alors, ma ville natale, Ngaous, c'est la wilaya de Betna, c'est dans les Aurès. Alors, Ngaous, c'est un petit village, presque inconnu, mais avec sa limonade maintenant, Ngaous, il devient... Pas de marque. La limonade, Donc, avec cette limonade, elle a vraiment sorti, elle a fait sortir de sa géographie et elle a fait connaître, malgré ça, mais bon. Donc, c'est un village d'abricotiers où il y a beaucoup d'abricotiers, d'abricots. Qui sont vraiment succulents et vous savez le fruit de l'abricot c'est vraiment la douceur, c'est vraiment une texture magnifique, vraiment on se sent vraiment aux anges, on se sent sur un tapis et donc moi quand j'étais petite j'allais en vacances à Ngaous parce que moi je suis née à Ngaous mais j'ai toujours vécu à Alger, donc j'allais partir à Ngaous en vacances. Chaque vacances j'attendais avec impatience pour se libérer de ce béton armé et va aller vers la nature. Et donc, on était, tout le monde à la grande maison familiale, on fait la sieste. Quand on termine la sieste, les grandes personnes nous donnent des seaux. Ils nous disent, allez, cherchez-nous des abricots. Ah, waouh, quelle chance. Et nous, on grève. Dans les arbres. Voilà, on grève. Et puis, ce fruit... Vous imaginez, vous le cueillez directement de l'arbre et vous le mangez directement. Ne cherchez pas à le laver ni à... Ne cherchez pas à le laver ni rien du tout. On mange et bien sûr nous, quelle chance. On mange devant l'arbre et après on prend le seau, on descend vers l'Aïn, la source d'eau, vraiment magnifique source d'eau. Et on va laver les fruits et on va les faire monter aux grandes personnes. Donc après la sieste, قهوة العصر تاعهم هي En tout cas, de beaux souvenirs. Sinon, Jahida, avant de nous quitter, peut-être des projets. Qu'est-ce que vous allez faire cet été? J'ai envie de dire, là que l'exposition c'est fini. Vous avez présenté de très belles choses justement à ceux qui vous suivent, à ceux qui vous aiment, aux artistes aussi, aux visiteurs.
Donc aujourd'hui. Alors bon, bien sûr, je vais bien sûr continuer à mon travail, mais moi, je fais beaucoup de travail sur les réseaux sociaux. Oui, aussi. Donc je fais beaucoup de travail de communication sur les réseaux sociaux. Donc je prends beaucoup de temps pour communiquer, pour sensibiliser, pour faire connaître l'art algérien. Donc voilà, tout mon temps, je fais ça. Je prends le temps de photographier mes œuvres, de commenter les œuvres, de répondre aux questionnements des internautes, internautes sur les réseaux, etc. Et entre-temps, bien sûr, moi, je ne vais pas sur les réseaux toute la journée, non. Oui, non. Non, merci. En fin de journée, je vais sur les réseaux, mais dans la journée, je profite de la lumière du jour pour travailler. Parce que c'est la seule lumière qui peut me permettre de peindre. Oui. Je ne peux pas peindre sur une lumière artificielle parce qu'elle me fausse les couleurs, parce que je ne pourrais pas les voir comme il le faut, etc. Donc, j'ai besoin réellement de profiter de la lumiure du jour. Donc, surtout en été, les journées, elles sont longues. Et vraiment, c'est magnifique. J'apprécie beaucoup. Je me sens vraiment heureuse de profiter de ce temps long et de produire et de peindre et regarder les couleurs, flâner, aller, revenir, voilà. Très bien. En tout cas, nous sommes ravis, justement, ravis, que vous soyez déjà heureuse et de partager cette bonne humeur et cette joie, nous, avec nous, là. Et elle se propage à travers tout le plateau. En tout cas, Djahida, merci. Merci à vous, merci pour cette invitation. Partager toutes ces belles choses avec nous. Je profite pour me passer un message. Bien sûr. Que notre Algérie soit toujours en fête. Inch'Allah, oui. C'est vrai qu'on la fête de notre liberté, d'indépendance, de notre jeunesse. Que l'Algérie soit toujours épanouie et qu'elle soit toujours élevée à l'international. Inch'Allah. Merci Djahida, merci. Avec ces belles paroles, on vous laisse partir, on vous libère parce que vous êtes prise. Avant de justement recevoir Mina pour la rubrique Nostalgie. Et justement, un hommage lui a été rendu à travers un bel événement organisé par l'association Mzrna. Le Chabi chante l'indépendance. Et avant de parler justement de cet événement, de ce qui a été fait, comment il a été organisé, c'est Zwina, Madame Zwina Yassef, qui va nous parler de l'Anqa, puisqu'elle a de beaux souvenirs, n'est-ce pas? Et des anecdotes même. صح؟ احكي لنا كيفاش كنتي تشوفي عرفتي احكي لنا. كان عنده علاقة مليحة مع خويا. داكور. عنده بنته ساكنة قدامنا. زوج تما. فوازان كيما الجار. فوازان. هو كان في لابوينت كان. ساكن تما في لابوينت. ويعني مع خاوتي. خاوتي عنده علاقة مليحة. داكور. نهار اللي تزوج خويا سعدي هو اللي غنى. اللي غنى له. D'accord. Ou justement, lui, on a le 5 juillet, la fête de l'indépendance, qui nous dit des choses pour باش يمشيو. أنا الدفينة تاعو الله يرحمه كنت حضرت الدفينة الله يرحمه. الله يرحمه. كيما حكي لنا كي كان يغني في العراس. كي كان يغني في العراس ما كيجيو يديروا هذيك في دارنا في القصبة. كي زوج خويا سعيد. عندي خويا سعدي وكاين سعيد. كاين على كل حال الاخرين. هما في القصبة اللي يدير العرس يبعثوا لهم زوج بوليسية يعسوا. باسكو يديروا اجتماع ريونيون تاعهم. ريونيون كي تكون العرس ينطموا كامل. بروفيت دو لوكازيون باش يديروا الخطبه هذيك. بدات الثوره كانت عندها بزاف اللي كانت الدعوه تخدم بيان سور من التحت. كان خويا سعدي يجيب لها السلاح ديما تخبيه له. ومن بعد واش يديروا لهم واش يديروا جابوا لهم زوج صوتيه باش يعسوا باش يعسوا. ويما مسكينه قاعده ماتت بالخلعه. خافت لو كان كاش ما يديروا خاطر يديو هذاك يفيقوا لهم. خافت يفيقوا لهم العرس. العروس هذاك هو اللي يديوه. وعيطوا لهم قالوا لهم يا طلعوا تاكلوا. طلعوهم للفوق عمروا لهم حطوا لهم الخيرات.
ومن الدعوة راه من تحت يخدموا طلع على الكرسي يلا 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 حتى كيخلص الخطبة تاعو صفقوا كامل عليه وما بداو يصفقوا. عم بالهم العروس هما كانوا فراوها وخلاص داروا لي بلون تاعهم تري بيان وهذوك بداو يصفقوا ولاو يضحكوا كامل. يعني pour dire que chacun justement a fait et a contribué, et même les artistes, même à travers la musique shabi, justement, plein de choses ont été faites pour qu'on arrive justement à notre indépendance. يديروا لهم هكذا تسمى يتجمعوا ومن بعد يرفدوا ذاك العروس يديوه. كيف يقولهم؟ كيف يقولهم؟ هادو ما فاقوش ولاو صفقوا عليهم. عفسوها لهم. عفسوها لهم. Très bien. Et donc justement, العنقة الله يرحمه, un bel événement, a été organisé. Il fallait y penser justement puisque nous avons fêté la date du 5 juillet. Donc, c'est le Chabi chante l'indépendance. Donc, c'est l'association Mzrna. Vous êtes membre bénévole de cette association. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter un petit peu l'association? Alors, l'association Hadi, elle est à la Kasbah. Oui. Et c'est des personnes qui ont un petit café, qui ont créé cette association, qui contribue au bien-être du quartier. Et dans cette association, il y a les anciens, les jeunes qui arrivent, qui échangent. Et on a cette passation de savoir et de connaissances qui passe d'une génération à une autre. Et que l'âme de la Kasbah reste et perdure. Et aujourd'hui, on a fêté cet événement pour marquer le coup. Il y a eu déjà une première édition l'année dernière. Cette année, une deuxième édition. Le but, c'est cette petite place, ce petit endroit. On a le Hajj Mohamed Al-Anqa qui habitait pas si loin que de là, la maison où il est né. Et déjà, le 3 juillet, alhamdoulilah, ma b'ghash istamar fi bladna. Sur cette petite place, alors on aimerait bien que cette place corresponde et fasse le lien entre l'indépendance et le Hajj Mohamed Al-Anqa sur cette place-là, qui avait avant une fontaine. C'est un moment très agréable. On fait une scène ouverte et des jeunes artistes qui veulent chanter l'Anqa, qui sont des gens du quartier, que ce soit des artistes connus, viennent pour exprimer à travers le Chabi et à travers les souvenirs du Chabi et cette envie de passer de Chabi de avant à celui d'aujourd'hui et de contribuer à ce qu'on n'oublie pas nos aïeux et on n'oublie pas nos ancêtres et on n'oublie pas ce qu'a été la Kasbah pour tout le monde et ce qu'a apporté la Kasbah pour cette fête d'indépendance. Et qu'à la Kasbah, on a des artistes, on a des révolutionnaires, on a des personnes qui ont contribué, comme ma mère, à l'intérieur des maisons, des personnes, des aînés qui ont encouragé leurs enfants pour cette indépendance. Bien sûr. Et l'art a toujours eu sa présence dans la Révolution, comme elle le raconte très bien ma mère. C'est que même Flares, même même à ce moment-là, la Révolution était présente. Bien sûr, il y avait derrière le rideau des choses qui se passaient. Était toujours là. Et on aimerait bien que ce rendez-vous se perpétue à travers le temps et que cet endroit-là soit un endroit pour qu'on puisse venir à tout moment chanter le Chabi. Oui, en tout cas, belle idée. Deuxième édition, vous dites cette année. Deuxième édition cette année. Il y a eu une première édition, Inch'Allah, des futures éditions qui grandissent de plus en plus. Alors, cette année, on a essayé d'avoir avec plusieurs associations. L'association T'as les femmes qui portent le haï qui vont venir faire une halte chez nous. Et aussi, il y a un cross de coureurs qui vont traverser la Kasbah et ceux-là aussi participent et on remercie aussi plein d'autres associations et plein de sociétés qui nous aident. On a la société Label qui nous offre pas de publicité. Donc, en tout cas, on a des sociétés algériennes qui participent, qui nous donnent des denrées parce qu'une association n'a pas beaucoup de budget. Exact. Et justement, on va peut-être parler un petit peu des artistes.
Donc il y a des jeunes aujourd'hui qui, j'imagine, qui s'intéressent au chabi, qui aiment le chabi, qui aiment se produire, n'est-ce pas, et qui sont présents lors de ces événements. Ces événements-là, et c'est une scène ouverte, c'est une scène qui permet à tous les jeunes, celui qui veut participer, et le but aussi de la laisser perdurer aussi, dans le sens à faire un événement comme les Nuits de la Casbah, ou peu importe, et dire qu'on contribue à donner un petit plus à cette jeunesse. Celui qui veut s'exprimer à travers la musique est là. Et pendant cet événement, il y a aussi une exposition d'œuvres de personnes, d'artisans de la Casbah qui vont qui présentent leur œuvre, et ça permet de connaître un peu l'artisanat de la Casbah. Exact, très belle chose. Madame Zwina, qu'est-ce que vous pensez justement de cet événement? هذا مليح لما يديروا فيه bien. مليح عجبك؟ ايوه باقي عجبني ربي يعاونهم. Très bien. Donc, en tout cas, ça a marqué. يتفكروا اللي فاتوا ويستاهلوا باش يتفكروهم. Bien sûr. احنا خسارة دارنا ربت. دارنا طيحتها البومبا راحت، ما كانت دار كبيرة بزاف. فيها beaucoup de souvenirs aussi. والدار برك هذاك النص تاعو هكذايا كامل ديك الجهة. كبيرة بزاف. En tout cas, كما قلتي هذا l'événement, il mérite d'exister, il mérite d'être organisé pour qu'on n'oublie pas le passé. Et bien évidemment, باش ولادنا ما ينساوش واش فات. C'est ça. Et aussi, bien sûr, dans la Casbah, qui est notre Casbah à tous, aussi le lieu s'y prête, bien évidemment. En tout cas, bravo. Donc, et surtout aussi, qui marque une belle date, qui est celle du 5 juillet, bien évidemment, une date extraordinaire. Très bien. Très bien. En tout cas, merci d'être venu le partager avec nous. On va continuer dans la lancée, c'est pas fini. C'est Mina qui s'y met cette fois-ci. Donc, dans sa rubrique, on met en avant les bijoux algériens. زوينة تحبي les bijoux تاعنا؟ وشنو هما les bijoux اللي يلبسوهم بزاف النساء les Algéroises؟ يلبسوا خيط الروح. مينا هضرت عليه. يلبسوا الاخر السناسل هذوك اللي فيهم فيهم وريقات هكذاك. داكور وريقات مينا نوتي هذه ما لا جو نوت. ويحبوا مسايس. لا بارلي مزيانه مسايس يحبوا المسايس، يحبوا الخواتم. لون بارلي هضرت عليهم. هي صافا لون عطوها une bonne note. هضرت هادو كاع هضرت عليهم. Très bien. Eh bien, on va voir de quoi elle va nous de خيط الروح. خيط الروح هضرت عليه. Très bien. راهي la note complète. هادو كاع هضرتنا عليهم. C'est des bijoux quand même qui représentent la femme algérienne, algéroise. خيط الروح العروسة كي تصدر يديروا لها خيط الروح مع المحلمة تاع الفتول. Très bien. On va voir de quoi il s'agit aujourd'hui, de ce que Mina nous a préparé dans sa rubrique, et c'est juste après le jingle, bien sûr. Il faut garder. Oui, voilà. Et là, on parlait de khilkhal. Mina aussi a parlé du khilkhal. وقالت لنا مينا كي وحده تكون لابسه الخلخال يقولوا راهي مخلخله. صح ولا لا؟ هذا غير اللي مهادر. C'est vrai que avec le temps ça a pris une autre tournure. Le temps ça a changé. عرفولوش قيمته. Ça a changé avec le temps, mais c'est vrai que انا خواتاتي C'était vraiment dans les لبسوا كي لبسوا روبا جبه تاع قبايل يزيدوا خلخال يزيدوا un mix وراهم مخبي عند اختي. D'accord. مازالوا très très beaux bijoux en tout cas. Alors Mina, de quoi il s'agit? Alors aujourd'hui, on a parlé énormément des bijoux, mais on a oublié de parler des couleurs, de la signification. Oui. Des couleurs très très présentes dans nos bijoux. Donc les différentes formes animales, végétales, ainsi que les formes géométriques que portent les bijoux algériens sont un langage que nos ancêtres utilisaient pour la communication. Donc la couleur a un grand pouvoir de transmission d'informations. Oui.
grand pouvoir de transmission d'informations, mais ces connotations varient évidemment d'un peuple à un autre et bien sûr d'une civilisation à une autre en raison de plusieurs facteurs. Donc le pouvoir de la couleur dans les civilisations anciennes, son rôle, évidemment son rôle et sa symbolique dans les coutumes et traditions. Donc là, on va parler un petit peu de quelques couleurs. On va parler aujourd'hui du rouge. Par exemple, le rouge qui symbolisait à l'époque le sang qui signifiait également à l'époque, le sang signifiait la vie. En fait, la couleur rouge signifiait la vie pour les hommes et pour les animaux. Et il faut savoir que dans l'Égypte ancienne, les pharaons peignaient les arbres et les animaux de leurs propriétés en rouge afin de les protéger et leur apporter une bénédiction. Donc c'était une couleur plutôt positive à l'époque. Donc cette couleur se retrouve également chez les peuples bien sûr du Maghreb qui considéraient cette couleur comme un tonique magique donnant vitalité et force et éloignant les mauvais esprits. Donc on retrouve beaucoup de bijoux, notamment les bijoux kabyles avec la couleur rouge, le corail, évidemment. C'est ça. Donc on passe à une couleur que j'apprécie énormément, c'est d'ailleurs ma couleur préférée, le vert. D'accord. Voilà. La couleur de vos yeux aussi, non? Aussi. Voilà. Et la couleur de la belle tenue de Madame Zouina. Exactement. Voilà. Maintenant, on passe à la couleur verte. Donc, cette couleur est connue depuis l'Antiquité par de nombreux peuples. C'est aussi une couleur qui symbolise la terre. Et à l'époque, cette couleur était la préférée des musulmans. C'est encore le cas d'ailleurs, parce que c'est une couleur qui a une symbolique très très forte pour les musulmans. Et cette couleur avait un statut particulier aussi, c'est la couleur de la chance, en référence au trèfle à 4 feuilles, la couleur de l'espérance. Et c'est une couleur qui peut avoir un effet apaisant et régénérant. Donc ça explique un petit peu pourquoi j'aime bien cette couleur. Oui, voilà. Donc maintenant on passe... Beaucoup de raisons. Hein? Il y a de bonnes raisons. Il y a de bonnes raisons, ça va. Très très belle couleur. Donc là on passe à la couleur bleue. Donc c'est une couleur qui est très répandue et beaucoup de personnes aiment le bleu, cette couleur. Donc c'est une couleur qui est connue dans l'Antiquité par sa capacité à protéger du mal. Donc on utilisait énormément cette couleur pour se protéger du mal et du mauvais œil. Donc cette couleur est très présente dans les bijoux algériens, dont la couleur indigo qui est très très présente, et elle peut signifier aussi le rêve et l'évasion. Donc c'est une couleur relaxante et souvent utilisée dans les environnements de travail pour favoriser la concentration et la productivité. Donc voilà un petit peu pour les couleurs. La suite, ça sera pour la semaine prochaine. D'accord. Donc là, on a vu 3. On a vu 3, on a vu le rouge, le vert et le bleu. Le bleu, donc, oui. الخال هذاك تاعي فيه بزاف البلو. Ah voilà. Manque le noir. Le noir va attendre. Hein. Le noir attendra. Et on va passer en noir, voilà la couleur voilà. du t-shirt de notre invité, pour justement parler de lui, puisqu'il est musicien, artiste, interprète aussi. Donc on va peut-être revenir un petit peu en arrière Oui. pour parler de votre parcours. Alors, bon, le groupe Andachar Snen. Voilà, 10 ans. Vous avez direct commencé avec le groupe Hypnotica? En fait, avant c'était Disserbach avant Hypnotica, c'était 3 ans avant. Et en 2015, j'ai formé le groupe, c'était lors de l'occasion d'un concert au musée des Beaux-Arts. Depuis, Mazalo Hypnotica. C'est là que vous avez rencontré les autres membres du groupe? Je connaissais déjà le batteur qui est, jusqu'à maintenant aussi le batteur du groupe. C'était la première personne, Lee, elle m'a rejoint le groupe. Puis il y avait le guitariste, bon maintenant de Karah, Jahdakhar Plasto, Ilias que je salue d'ailleurs. Avec le temps, il y a eu Kainija, Kainera, jusqu'à la formation finale. D'ailleurs, le premier bassiste a rejoint le groupe Adlam. Donc on est 5 membres.
كاين انا au chant كاين انيس guitare solo كاين مروان guitare rythmique d'ailleurs مروان il est aussi vieux مع le groupe كاين محمد على batterie وقينا نسيت واحد. D'accord. Ça va revenir. Juste pour... Ça va revenir. C'est Rabat. D'accord. Donc, on va peut-être parler un petit peu du style de musique que vous faites. Non, on fait du rock metal. Voilà. C'est pas un style très répandu. C'est ça. C'est ce qui rend la chose bien. Mais il faut bien avoir des groupes qui font ça chez nous. Hein. Elle manque beaucoup de groupes de métal. Maintenant, on a 3 groupes actifs. Il y a un Jugulator ou un PC Mystique. D'accord, dans ce style de musique. Voilà, il n'y a que 3 groupes de complets. D'ailleurs, je profite de l'occasion. Elle est où la caméra? Elle est en face de vous. Des groupes. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez des albums? Est-ce que comment Actuellement, on a un single, Caravan to Bagdad. D'ailleurs, on a repris la chanson de Hamid Baroudi, en version métal. D'accord. En même temps, on est en train d'enregistrer un album avec 6 titres, y compris Caravan to Bagdad. D'accord. Alors, on va parler de l'album, et juste avant, je vous propose de découvrir justement un petit extrait de la reprise de ce titre qu'on connaît tous, hein, Caravan to Bagdad. Allez, on regarde. D'accord, donc la voix, on reconnaît, c'est vous. Donc, qu'est-ce qui a été justement ajouté et qu'est-ce qui a été, on va dire, enlevé? On sent qu'il y a des instruments en plus par rapport à l'original, c'est ça. En fait, quels sont ces instruments? L'original, on a juste remplacé, on va dire, Bon, il y a de la guitare ferrée, donc on n'a pas touché à la guitare. On a juste... Même le piano, mazalo, on l'entend en fond, on n'a que les guitares électriques. D'accord. Enfin, voilà. 2 guitares électriques. D'accord. Ou même la structure de la chanson, bon, on a essayé de garder la même. Oui. On a rajouté juste le solo, Fos Lania. D'accord. Très bien. Que je salue. D'accord. Et justement, pour ce genre de projet, ça prend combien de temps pour réaliser, concrétiser un projet comme ça? La composition, ou on va dire l'arrangement, ne prend pas beaucoup de temps, mais ce qui prend beaucoup de temps, c'est l'enregistrement. D'accord. Parce que quand on enregistre, c'est pas des rythmes Hagda en place. C'est un batteur lilab, c'est un guitariste lilab, un bassiste lilab. Donc le mix, pour mixer une chanson rock metal, ça prend du temps. C'est la seule chose qui prend du temps. D'ailleurs, l'album, il prend du temps à cause de ça. Voilà, et justement, on va parler de l'album. Qu'est-ce que vous préparez? Alors, l'album, il s'appelle Sultan. Sultan. D'accord, Sultan. Sultan, c'est le titre principal de l'album. L'album, il contient 6 titres, y compris Caravan to Bagdad. Il y aura aussi une chanson en anglais. On hésite à rajouter un 7e titre. Donc, on va voir bien maintenant. Mais on va dire dans un mois et demi, Inch'Allah, il sera... Voilà. D'accord. Et donc là, c'est une reprise. Vous avez écrit des chansons, il y a des paroles à vous? Oui. Ça fait gars les chansons. D'accord. Voilà. Il n'y a que celle-là, on a fait la reprise. D'accord. Est-ce que ça a été enregistré ou pas encore? Pour l'instant, que les batteries. On a en exclusivité. D'accord. On est en live d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, on avait fait le 28 juillet dernier. Le 28 juillet. Juin. On avait fait la présentation de clip à l'auditorium de la radio. Donc normalement, on a un mois Hagdak. C'était prévu qu'on fasse un truc le 5 juillet, le Juma Ali Fatet. Oui.
D'accord. Bon, après, Ouais. voilà. Donc, en tout cas, vous êtes en plein préparation, j'ai envie de dire, de ce premier album, hein, puisque là, vous avez 15 singles. Deuxième, parce que le premier, c'était les anciens titres. Non. On faisait avant du métal en anglais. D'accord. Ça, de quand on a changé la donne. Donc, j'ai préféré écrire en arabe qu'en anglais. Ok, très bien, oui, c'est une belle idée aussi. Et est-ce que vous avez fait de la musique ou est-ce que vous êtes autodidacte, c'est-à-dire voilà. Moi, personnellement, j'ai jamais fait. بديت avec la guitare, ça Le chant, c'était au moment où le moment où j'ai formé le groupe, il n'y avait personne qui chantait, je me suis mis. Qui m'a dit tout à l'heure, Jaouida, genre l'art te fait découvrir des choses. Voilà. Oui, j'ai découvert que je pouvais chanter. J'avais découvert que je pouvais chanter. J'ai perdu le fil. Oui. Non, parlez si vous avez fait une école de musique, si vous êtes formé. Non, voilà, je suis autodidacte. Voilà. Avec le guitare, la seule personne qui fait le groupe, elle a fait de la musique, c'est Anis. D'accord. Que je resalue, je vais dire que je suis D'accord. Très bien. Donc, en tout cas, un album qui se prépare. Inch'Allah. Cette chanson, où est-ce qu'on peut la... Dispo sur Spotify, Deezer, YouTube, la page Instagram ou la page Facebook. D'accord. Et justement, il y a aussi les réseaux sociaux qui vous permettent de partager tout ce que vous faiîtes, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est plus comme avant. Maintenant, on peut faire sa propre promo. Exact. Voilà, il faut savoir juste comment s'y faire. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, on vous souhaite plein de succès, plein de belles choses. Merci. Vous pouvez peut-être nous interpréter un petit quelque chose? Comme ça, a cappella, vu qu'il n'y a pas d'instrument. Un truc en métal. Oui, quelque chose, quelque chose que vous êtes en train de préparer justement. Allez, une petite... Non, Just Caravan to Baghdad. Attendez, ouais, quelque chose qui se prépare pour cet album qui va sortir. Oui, même en anglais. Oui, donc, on a une chanson qui s'appelle Injustice Divine. Ça parle du Ragnarok. Je ne sais pas si vous connaissez Ragnarok. Voilà, je connais. Voilà. Bon, juste un petit extrait, bien sûr. Parce que vous avez insisté. Oui, il faut. Hein, vous êtes là autant qu'interprète, il faut bien qu'on entende votre voix. Maybe it goes with the wind someday. Story of love will be written today. Flames from the sky, light the stars tonight. Out of the space, sun is burning out. Under our fate, we're losing ourselves. Lost in our lives, stars are falling down. Et normalement, ça va, stars are falling down. Oui, c'est ça, le hard, le métal ou le style. Ouais. Bon, c'est très difficile à chanter. Alors que non. Non, quand même pas. Non, c'est de la disto de l'ahna, c'est tout. D'accord. Ça peut aller fort, ça c'est juste la disto de l'ahna. D'accord, très bien. Écoutez, merci d'être venu partager ces projets avec nous. En tout cas, vous viendrez partager l'album avec nous. J'ai le groupe même ça. Oui, avec le groupe. Déjà, je suis un tout petit peu en contrôle. Moi, j'ai mon gars. Non, mais vous assumez. Ça passera. En tout cas, merci. Donc, le nom du groupe? Hypnotica. Voilà, Hypnotica. Vous êtes 5, c'est ça? 5, oui. 5, voilà. 5, en tout cas, on a hâte de découvrir votre album très vite. Merci. On va revenir peut-être à Nessiba et à ce bel événement. Justement, quels étaient les objectifs de cet événement? Alors, l'objectif de cet événement, c'est de transformer cet endroit, de refaire renaître cette fontaine qui n'existe plus et de faire de cet endroit une petite place dédiée à l'Anqa et dédiée à la chanson Shabi qui va permettre, là on a du métal, mais à permettre à des jeunes qui aimeraient faire du Shabi. Why not? Du métal aussi, oui, ça sera une scène musicale. Exact. Sinon du shabi métal. Du shabi métal, oui. On n'a jamais tenté le truc. À vous de faire. C'est noté. Permettre à la musique d'exister. À l'art, notre artiste tout à l'heure, elle a bien dit que l'art permettait de s'exprimer et on veut laisser cette jeunesse s'exprimer, peu importe l'art qu'elle utilise. Très bien, exactement. Et on va aussi parler peut-être, puisque vous êtes aussi membre d'une association en France qui collabore avec plein d'associations en Algérie et vous faites plein de belles choses. Vous pouvez peut-être aussi nous parler un petit peu de ça? Alors, cette association en France qui s'appelle Cercle des Lumières, la présidente c'est Karima Aïd et j'ai connu cette personne qui m'a fait découvrir qu'en
avec peu de moyens, on pouvait aider beaucoup de personnes. Et je me suis lancée dans l'aventure avec elle et avec son grand réseau, on a pu avoir des interactives avec plusieurs associations et qui nous ont permis de faire quelque chose. D'ailleurs, on avait fait un événement pour ma maman pour célébrer cette moudjahida que personne ne connaît. Bien sûr. Voilà. Et aussi de voir avec d'autres associations. On aide un peu quelques personnes en France parce que moi, de mon travail, je travaille à Rungis. Alors, ça me permet d'avoir des denrées pour des associations, pour des gens défavorisés. Et Karima aide à distribuer ces gens-là dans son réseau pour aider plein de personnes. Et de l'autre côté de la rive, ici, on aide quelques associations à les aider à organiser et tout. Et on donne de son temps, on donne de l'énergie pour permettre à de petits événements de grandir au fil du temps. Et pouvoir les réaliser aussi. Parfois, c'est pas évident. Pouvoir les réaliser et tout. Et souvent, il faut courir à droite, à gauche pour pouvoir faire même d'un petit événement, faire et appeler à tous nos amis, les artistes, les acteurs, des poètes, de pouvoir participer à ce genre d'événements. Très bien. En tout cas, vous êtes très actifs ici, avec ici les associations ici en Algérie, mais pas que de l'autre côté de la Méditerranée. C'est tout à votre honneur en tout cas. Merci d'être venu partager toutes ces belles choses avec nous. Et, on va passer à Madame Zouina. واش تقولي لنا قريب تخلص ليميسيون واش تحبي تقولي لهم يشوفوا فيك؟ واش تحبي تقولي لهم؟ قول لهم اسمعوا الموسيقى. لا عندي ما نقول لهم على خير. هذيك حاجه اخرى هذيك وتقولي لهم صحه لي زونغانيزي هاد ليفينمون باش تقولي لهم ان شاء الله ربي يعطيهم الصحه. لاسوسياسيون مزغنه ياك ربي يعطيهم الصحه ان شاء الله وينصرهم ويعاونهم ان شاء الله. تري بيان ميرسي بوكو زوينه ياسف اللي جيتينا وحكيتي لنا هاد الحكايات اللي عشتيهم. ميرسي وربي يطول في عمرك ويخلي لك صحتك ان شاء الله اجمعين كامل ان شاء الله. Mina, on se retrouvera la semaine prochaine. Avec plaisir. Voilà, toujours autour du bijou et des couleurs. Et des couleurs, poursuivre. voilà. Ça sera la suite, exactement. Très bien. Et puis, le temps aussi de remercier Nessim Fernan. Merci beaucoup. On vous souhaite bon vent, plein de réussite et un bel album à venir partager avec nous. De toute façon, je vous ramènerai, Inch'Allah. Voilà, très prochainement. Donc, merci à tous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. يعطيكم الصحه كامل وربي يعاونكم. Inch'Allah, yatek saha. Donc, je remercie tous mes invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.